Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Oh, ça fait drôle de se voir en grand. Oh, le barda là derrière. Bonjour. Oui, j'ai remis le foulard. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils sont là, non, ce n'est que moi et j'ai remis le foulard. Ça me manquait. My first adventure. Il va falloir que je me mette sur StreamYard, définitivement. Pourquoi est-ce que j'ai froid d'un coup? Ouh, ça craint. Bonjour Marie-Louise, bonjour Fanny. Allô? Ça va et toi? Ouais, bonjour Karine. Demain, on peut passer à 8h30, il y aura quelqu'un? Oui, oui, je suis là. Oh, super. Voilà. Ça roule. Merci. Bah, Ah, tu verras de l'entreprise. ok, ça roule. Voilà, merci. Ils ont rendu les clés, les anciens ont rendu les Non, pas clés? encore. Ok. Non, ils travaillent encore, donc du coup, il faudra se voir comment j'organise la réception des Ben, clés. oh là là, nous avons des clés à Jaurès. Aïe, 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 il faut que je les récupère aujourd'hui. De quoi? Nous avons des clés chez... On euh, va récupérer des clés de l'ancienne entreprise. Non, on va leur donner un. Non, on va récupérer celles de l'ancienne, on en donne de nouveau. vous allez les récupérer, vous? Bah, il va falloir, ouais. Ok, bah écoute, si vous Ils vous en sont occupez, jusqu'à avril sinon, encore, donc du coup, jusqu'en avril, oh, ok, encore 2 semaines. ok, d'accord. Ça se trouve, peut-être que le dernier jour, parce que je vois que c'est un jeudi, peut-être que vendredi, je leur dirai qu'ils viennent déposer les clés ou un truc comme ça, et Hmm. les vacances. Ouais, je verrai Et comment. puis moi, je verrai quitte à leur donner un double parce que nous avons des clés disponibles. Ah bah super. Comme ça, Ouais, c'est... Mais il faut que je passe les chercher. Il faut que je passe les chercher chez Olivia et Jaurès. ouais, pas de soucis. C'est sûr que si t'as un doute, c'est toujours mieux. On leur donne Comme ça, directement, c'est comme fait. ça, Ok. à part, quoi. C'est Bon, il tranquille. faut que j'aille à Jaurès aujourd'hui. Ça roule. Bah super. À Je te demain. remercie. Ça roule. À plus tard. Bonne journée à toi. Ciao. Euh, bonjour, le roi David. Bon, travailler sur la tablette, c'est mieux parce que la vision est plus large. Là, je vois tous les commentaires. Je ne suis pas obligée de... Quoique, j'ai parlé trop tôt, mais je les vois quand même mieux que sur le téléphone. Bonjour, jeune révolutionnaire. Bonjour, ma Josie. Bonjour, Alphonse. Bonjour, Emma. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Madélaïde. Bonjour, Josie. L'autre Josie. Donc, la première, c'était bonjour, Josiane. Et là, c'est bonjour, Josie. Bonjour, Paris. Bonjour, Victorine. Bonjour, Fatima. Je sais qu'il y en a qui ont déjà les lattes. Hein. Il y en a qui ont vu le nom de quelqu'un sur la porte et qui ont dit la latte. Ça ne sert à rien de prendre la latte. Je ne fais que faire le bilan. Pour ceux qui adorent les bilans. Oui, le 22 septembre de l'an 2000, c'était quoi, 2019? Ça passe vite. Hein. Maurice Kamto a demandé au Camerounais de sortir. Nous avons vu l'eau au bord de la rivière. Bonjour Magali Berté. Bonjour Josiane. Cabral Libi a demandé au Cameroun de sortir pour exprimer leur ras-le-bol face au manque d'électricité. Nous avons vu 2 tondus et 0 Pelé faire des photos. Vous voulez qu'on fasse comment, non? Est-ce que vous avez l'impression que nous comptons bouger? Bonjour Nadège. Bonjour Coco. Voilà un pays, hein? Bonjour Julie. Non, nous avons vu les Sénégalais, dès qu'on dit qu'on veut toucher à Sonko, les Sénégalais sont eux dehors. Dès qu'on dit qu'on veut toucher à Masra, les Tchadiens sont dehors. Mais les Camerounais, notre propre vie. Et après, dans les quartiers, vous dites que vous en avez marre de l'Enéo. Ce n'est pas l'Enéo qui vous fournit l'électricité. C'est la Sonel ou je ne sais pas comment vous l'avez baptisée. Bonjour Rosalie. Bonjour Suzy. Voilà un pays, hein.
50 millions de... Beaucoup de donneurs de leçons, mais jamais dans l'action. Bonjour, Mamino. Voilà ça. Ça dit, demandez justice pour vous-même. Il n'y a personne. Même pour vous-même. Hein. Matinée, c'est vous-même. Oh. Ce qui a fait café va faire cacao. Et fera même thé. Oui. Vous êtes assis là. Vous attendez qu'on vienne vous sauver. Hein? Le prix du sauvetage, là, vous êtes prêt à le payer. Parce qu'il y a toujours un prix. Hein. Quand quelqu'un vient te sauver, il y a toujours un prix. Est-ce que vous êtes capable de payer ce prix-là? Que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit les Martiens. Il y aura toujours un prix à payer. Bonjour ma vie. Et je ne sais pas si vous en êtes conscient. Hein? Une maboya restera toujours une maboya. Quel que soit le client. Hein? Nous sommes la maboya. Donc que ce soit la Russie, les clients, que ce soit la France, ça va être kiff qui borico. Et je vous dis en passant, je réitère que sur le plan humain, la Russie fait partie des plus grands oppresseurs de la planète. C'est historique, c'est comme ça, c'est dans leur veine. On les élève à être les plus grands. Et pour être plus grand, pour être le plus grand dans le monde, il faut soumettre les autres, il faut opprimer les autres. Et dis-moi ça comme ça. Comme nous autres n'aimons pas apprendre des erreurs du passé. Le Russe est élevé pour la grandeur de la Russie, pas pour la vôtre. Bonjour, yourself. Je redis aux Africains qui pensent qu'ils ne peuvent pas se libérer tout seuls. Il faut une grande puissance derrière. Hein? Les premiers qui se sont libérés, là, il y avait les grandes puissances derrière. Vous n'existez déjà pas dans vos propres pays, sur vos propres continents. Vous voulez être respecté ailleurs. Bonjour, Gramenem. Bonjour, Amadou. Non, mais il faut nous dire hein, ce que vous voulez transmettre, ou perpétuer, parce que transmettre, c'est déjà là. Entre vous, déjà, vous bouffez. Ça veut dire que le territoire même, qui est le vôtre là, depuis longtemps, vous n'arrivez déjà pas à vivre ensemble dessus. Bonjour, Simon. Vous n'arrivez pas à vivre dedans, hein. Ensemble, hein, en harmonie. Du moins, avec un minimum d'harmonie. Vous voulez ajouter d'autres éléments perturbateurs dedans. Ça veut dire que les Camerounais, en tant que Camerounais, n'arrivent déjà pas à se supporter. Vous n'arrivez déjà pas à vous accorder. Même sur vos propres problèmes. Voilà un autre. Voilà alors Étienne, si c'est Sambeya. Les voilà. Dès que tu écris un nom, ils débarquent sans leur cerveau. Cabral Libi, c'est qui pour demander aux Camerounais de marcher? Voilà donc, les voilà. C'est un opposant. Qu'il soit opposant ou proposant, ou même du pouvoir. Les néons là ne vous concernent pas tous. Cabral Libi, lui, il a l'argent pour acheter le groupe électrogène. Les voilà. Hein? Vous voulez qu'on en fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi avec les Étienne Sambeya? Vous voulez qu'on fasse quoi avec? Dites-moi. Le voilà. Cabral Libi, c'est qui pour demander aux Camerounais de sortir, marcher? Parce qu'on a besoin de vous demander de sortir, marcher d'ailleurs. Voilà les Français qui sont dehors. Parce qu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. La loi est déjà passée, ils sont toujours dehors. Hein? Quelqu'un leur a demandé de sortir. Hein, Étienne Sambé, j'espère que tu vis en Bénin. Et si tu fais partie de ceux qui vivent en Bénin, elle dit que toi-même là, tu es un grand oppresseur. Tu n'aimes pas tes frères. Et tu ne t'aimes pas toi-même, sauf si tu ne rentres plus au pays. Et voilà. Vous voulez qu'on en fasse quoi?
Hein, il est de Lyon. C'est écrit sur son profil qu'il est de Lyon. Voilà alors les gens qui trompent leurs frères qui sont au 237. Les voilà. Les voilà. Parce que quand toi tu rentres au pays, on te regarde comme si tu étais un dieu. Et voilà, Cabral c'est qui pour demander au Camerounais de sortir. Comme si on a besoin de te demander de sortir, toi là, pour ton bien. Quelqu'un a demandé aux Français de sortir. Les Français qui sont en train de se battre. Je ne sais même pas si tu travailles ou tu es à Lyon là. Tu travailles. Hein? Tu travailles. Donc c'est toi ça. Hein? C'est toi ça. C'est toi cette espèce de gros tas là. C'est toi. Je vis à Lyon. Et tu le sais. Et je t'enlève le droit de venir me verser ta merde là ici. Parce que nous savons, nous nous connaissons tous, en gros et en détail. Hein? Tu lances les directs pour parler de quoi? Tu lances le direct pour parler de quoi? Tu es versé là. Hein? Même respirer t'es pénible. Tu es versé là comme un tas perdu dans ta propre existence. Toi, tu vis ici en Beng. Tu sais même qui fournit, comment se passe l'adduction d'eau à Lyon. Tu sais qui s'occupe même de l'énergie à Lyon, tu sais. C'est toi qui as dit que voici ton mur ou c'est pas ton mur. Donc tu dis que tu es de Lyon et tu n'es pas de Lyon. Voilà, les voilà alors. C'est écrit sur ton mur, mon frère. Sauf si c'est pas toi. C'est pas toi. Hein? Ton nom, c'est Atana. C'est un nom vulgaire. C'est pas toi ça. C'est pas ton mur ça. C'est pas la photo de profil qui est là. C'est pas ton mur ça. Tu n'as pas dit que tu habites Lyon. Écrit dessus. Comme pour salut. C'est pas Lyon là. Donc mytho en plus. Pire encore si tu habites le pays. Il fait jour. Moi j'ai allumé. Hein? Il fait jour. Il y a l'énergie au-dessus de moi. Il y a l'électricité là. Au-dessus. Les voilà. Bonjour Lauriane. Vous voulez qu'on en fasse quoi? Et voilà. Pour la postérité. Oui. Il faut qu'on capte ces moments. Comme ça, demain, quand le Cameroun sera chape, on va vous foutre dehors. Incapable de se sauver lui-même. Cabral Libi, il a encore les mêmes problèmes que toi. Il a jusqu'à la voiture de fonction. Il a jusqu'à la voiture de fonction. Et il doit te supplier pour que tu sortes. Il doit même te demander de sortir. Parce que quand on coupe l'électricité là, c'est lui qui vit dans le noir. Je suis sûr que Cabral Libi, lui, il a le groupe électrogène. Il a les moyens de se faire un fourrage. Baby Dumbi ça. Voilà donc les gens avec lesquels nous devons... ce sont eux qui ont la parole. Bonjour Mariette. Bonjour Calvin. Les voilà les gens qui prennent la parole. Cabral Libi est qui? Quel que soit le titre là. Hein? C'est lui qui vient de... Il vient de faire tout le direct. Quelle que soit la personne qui va dire aux Camerounais que sortez, ils ne sortiront pas. Que chaque parti politique vienne pointer. Que chaque politique demande aux Camerounais de sortir. On va voir qui va réussir. Peut-être que c'est le R qui va réussir. Peut-être que si le R vient à demander aux Camerounais de sortir, pleurer pour avoir de l'électricité et de l'eau, des hôpitaux, ils vont sortir. Que chaque parti politique vienne alors nous dire lequel est écouté. Qu'ils viennent nous dire. Voilà Étienne Sambéa qui vient de faire tout le direct avec une phrase. Voilà donc le fonctionnement de vieilles personnes. Ce bougre-ci doit avoir la cinquantaine, plus de 50 ans même où les versés là, sauf si c'est la mauvaise vie qui a fini avec lui. C'est ce gros tas là.
Du haut de sa cinquantaine. Je suis même sûr qu'il y a grands-parents où il est assis là. Donc ça veut dire que lui-même, il a une traînée. Il a une traînée de la chose qu'il est. Donc il s'est multiplié. Il y a une traînée derrière lui. Et il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Il n'arrive pas à s'occuper de lui-même déjà. Dans son propre pays. Et après, quand on va te gifler en Tunisie, tu vas commencer à dire que les Tunisiens ne vous aiment pas. Tu t'aimes toi-même. Quand on s'aime, on lutte pour survivre. Même survivre là, vous n'avez pas. Dans votre propre pays, tu parles de la crédibilité. Tu es qui? Tu es le testeur de crédibilité. Toi, tu es crédible. Tu vis sans électricité. Quelqu'un dit, allons marcher parce que ça nous sert. Tu dis qu'il est qui pour te dire, demander d'aller marcher? Toi, tu es crédible. C'est humain même d'abord. La distraction. Te demander d'aller marcher pour réclamer d'avoir l'électricité. Tu dis que c'est la distraction. Donc, ne pas avoir de l'électricité, c'est acceptable dans un pays. Au 21e siècle, vos usines fonctionnent comment? Pour conserver ta nourriture, c'est comment? Pour t'opérer à l'hôpital, on fait comment? Voilà donc, je vous dis que c'est l'éducation. Pour lui, ne pas avoir de l'électricité, ce n'est pas un problème. Au 21e siècle, tu fumes encore la nourriture, tu utilises encore le sel pour conserver. Les choses du Moyen-Âge. Et il continue même à parler, à étendre sa bêtise. Ah, Maman Sarah. Tu es observateur politique, tu es observateur de ta propre vie. Tu n'es pas observateur politique. Je t'ai appelé ici. C'est toi qui as ramené ta bêtise. Tu es la souris de laboratoire du jour. C'est toi qui as ramené ta bêtise ici. Je t'ai invité. J'ai ouvert le robinet que ta bouche. Tu es observateur politique. Mais ça veut tout dire. Tu es observateur du déroulé de ta vie. Quand tu parles de politique, c'est quoi? Tout est politique. Le fait que tu n'aies pas l'eau, c'est un choix politique de ceux qui vous gouvernent. De l'État camerounais, c'est un choix politique de ne pas vous fournir de l'eau, de ne pas vous fournir de l'électricité. Donc quand tu dis que tu es observateur politique, mon Dieu, il faudrait qu'on te composte. Tu sais à quoi bouffer d'oxygène? Tu sais à quoi dans ce bas monde? Il y a combien de fleuves au Cameroun? Vous pensez que l'eau qu'on boit, c'est sort d'eau? C'est l'eau qu'on prend dans les fleuves et les rivières, on assainit, non? On prend rarement dans la nappe phréatique. Ce sont des réserves d'eau. Toi, là, tu ne sais même pas comment on creuse un puits. Où tu es là, tu es observateur politique. Tu es observateur de ton existence. À se demander pourquoi tu es une cervelle. Tu serais une huître que ce serait pareil. Même la crevette est intelligente. Même la crevette avec sa petite pince, quand elle se défend. Toi qui es au-dessus de la chaîne alimentaire, toi qui dis être le plus intelligent des mammifères, tu es assis là. Même les éléphants marchent des kilomètres à la recherche d'eau. L'éléphant ne reste pas là comme ça. Les éléphants comme ça ne restent en période de sécheresse. Les éléphants ne restent pas là comme ça à dire qu'ils sont observateurs du fonctionnement de la nature. Que comme c'est la sécheresse là, eux ils observent seulement. Ils attendent que la mort les trouve sur place. Les éléphants marchent des kilomètres. Et dirigé par l'éléphant le plus ancien, si je ne m'abuse. Celui qui se souvient, celui qui a la mémoire. Celui qui a la mémoire. Et très souvent même, il meurt même avant d'arriver là où il y a cette eau-là. Oh! C'est une histoire de parti politique. Voilà, quand je dis que le gars, c'est un Ayedoum.
Même la doumerie, là, ça sied et prend les coups chez toi. C'est une histoire de parti politique. Toi, quel parti politique doit alors te demander de sortir? Dis-nous ici, pardon. C'est pour ça que j'ai dit que chacun doit venir pointer. Quel parti politique tu vas écouter? Quel leader de quel parti politique tu vas écouter? Hein? Parce que ça concerne le parti politique. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Vous avez vu les gens sur lesquels vous comptez pour les prochaines élections. Les voilà. Ah, voilà les gens qui votaient. Pour ceux qui ont le thermomètre carré dans leur fion là. Pour ceux qui prennent la température du 237 dans leur fion. Les voilà. Bonjour mon étonne de luxe. Les voilà. Il dit qu'il est observateur politique. Il n'est pour aucun parti politique. Donc comme c'est Cabral Libi qui a demandé de marcher, il ne va pas aller marcher parce que Cabral Libi n'est pas crédible. Quand c'est la société civile qui demande de marcher, tu marches. Dis-moi un tout petit peu. Quand c'est la société civile qui te demande de marcher, tiens, Zambia. Quand c'est la société civile qui te demande de marcher, vous marchez. Tu marches. De toi-même là. Comme tu es observateur là, tu n'as pas observé qu'il faut de l'eau et de l'électricité. Pourquoi de toi-même, tu ne prends pas tes panards pour aller marcher? Dis-moi un peu. Pourquoi de toi-même, ça te sert? En levant les partis politiques, de toi-même, ça te sert. Tu ne prends pas tes panards pour aller marcher. Tu ne prends pas tes panards pour aller même te mettre devant les néos. Pour dire à les néos, comme tu penses même que c'est les néos qui te fournissent l'électricité là. Pour dire à les néos que c'est comment? Les fils électriques sont en train de tomber là-bas. Vous tenez ça avec des échelles. Hein, Zambia? Voilà un pays, voilà les enfants d'un pays. Hein. Et il vient ici, il continue à raconter sa vie. Hein. Mon nom, ton nom est sucré dans ma... Je fous quoi est ton nom? Je t'ai invité ici. Est-ce que je t'ai invité ici? Voici Boya. Voici Boya. Un pays pas urbanisé. Voici Boya. Hein. Ce n'est pas la première fois. Voici Boya. On doit vous demander de sortir pour que le pays soit aménagé. Voici Boya. Oui, c'est pas chez toi, donc tu t'en fous. Mais, c'est pas la première fois que ça arrive à Boya. Quasiment chaque année, hein, il y a le Jassi. Oui, c'est un leader, comment dire, crédible qui doit parler à... Si je ne m'abuse, il y a 2 ans, il y a eu exactement la même chose. Et je parie que c'est au même endroit. Ouais, caméra. Donc, quel leader politique doit demander aux Camerounais de sortir pour demander à ce que le pays là soit, pour exiger que le pays là soit aménagé? Ça là, c'est pas la première fois. Donc, quand nous écrivons, oh, Boyala, moi-même, je ris. Nous avons fait quoi depuis la dernière fois pour que ça change? Bonjour, Nord de France. Nous avons fait quoi depuis la dernière fois? Nous avons fait quoi depuis la dernière fois? Nous nous en fichons. Dans mon secteur, ces poteaux qui portent les hautes tensions, les fils de haute tension. Mais non, Cabral Libi, c'est qui pour te demander de sortir? Ils ne sont pas encore totalement tombés. C'est devant chez Cabral Libi. Et ça fait 2 jours. Ces fils sont éparpillés partout, vous voyez? Les fils sont partout. Les fils sont partout. C'est pas que ça se passe dans le quartier de quelqu'un. Ça se passe au carrefour Lady Bonse. Voilà. Et ce quartier a tellement des jeunes enfants, les enfants des ressortissants du Nord. Il y a beaucoup de gens qui ont les maisons inachevées. Les gens habitent partout. Et ces fils, vous voyez, c'est ça, c'est l'échelle qui tient le deuxième poteau. Et vous-même, vous voyez que cette échelle ne peut pas tenir. Voyez. Et depuis 2 jours, nous vivons avec ce danger. Avec les hautes tensions. Voyez. Incliné, voilà. 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 Mon frère, viens me dire. C'est devant chez Cabral Libi.
pour que tu viennes me dire ici que Cabral Libi est qui? Pour demander aux Camerounais de sortir, il n'est pas crédible. Quand les poteaux-ci vont s'écrouler sur les maisons, quand ces maisons-là vont prendre feu, électrocuter les gens, la nature sera assez crédible pour toi. Parce que ça va arriver. La nature sera assez crédible pour toi. Voilà le travail de la Sonel. Oui, 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 oui. Nous ne pouvons pas parler de tout. Voilà le travail de la Sonel. Toi, je t'ai vu sur des terrains, je ne sais pas si c'est des terrains de foot. Je t'ai vu sur des terrains de foot. Mon frère, si tu veux t'entraîner la nuit, tu vas t'entraîner avec quoi? Avec la lampe tempête, avec la bougie, sous réserve que tu aies l'argent pour acheter du pétrole pour ta lampe tempête. Sous réserve que tu aies de l'argent pour acheter une bougie. Au 21e siècle. Donc, quand tu viens me parler de crédibilité ici, la crédibilité la sort d'où? Bonjour, Atina. La crédibilité la sort d'où? Il s'agit de la vie de tout Camerounais. Qui est donc crédible dans ce pays puisque vous parlez de crédibilité? Vous aimez souvent entendre que vous avez de grands mots. Hein? Vous aimez souvent entendre que vous avez de grands mots dans vos bouches. Crédibilité dans ta langue maternelle. Google. Crédibilité, définition. Crédibilité. Crédibilité. Caractère de ce qui est croyable. Voilà la définition de crédibilité. Vous qui aimez souvent utiliser le mot là. Des fois, je dis que, oh, pourquoi est-ce que le torrent a emporté autant de cartables? Voilà la définition de crédibilité. Vous qui aimez à utiliser crédibilité, caractère de ce qui est croyable. Quand Cabral Libi dit, allons marcher, parce que les néons nous donnent mal à la tête, n'est-il pas crédible? Ou il va falloir que, hormis la sensibilisation que commence ici à donner les cours de français ici. Parce que je crois que le problème de nous autres là, c'est la compréhension, définitivement. La définition de crédibilité. Tout ce qui est croyable, du moins, le caractère de ce qui est croyable. Quand Cabral Libi vous demande de sortir pour revendiquer de l'électricité fixée, il n'est pas crédible. Voilà donc un petit bougre du haut de, je ne sais pas combien d'années, hein, du haut de sa cinquantaine minimum, vient tchap, il dit que Cabral Libi, qui a demandé de sortir pour dénoncer le manque d'électricité fixée, n'est pas crédible. Cabral Libi a-t-il raconté des mensonges? Cabral Libi a-t-il raconté des mensonges? Quand tu dis qu'il n'est pas crédible, il n'est pas crédible sur quel sujet? Est-ce que sur le sujet allons marcher pour dénoncer le manque d'électricité n'est pas crédible? C'est pas croyable. C'est même cru. On n'est plus dans l'éventualité. C'est la réalité. C'est ce que vous vivez. Hein? Dites-moi. Allons-nous nous en sortir? Est-ce que nous allons nous en sortir? Traduisez souvent dans vos langues maternelles et ressortez ça à nouveau en français. C'est mieux. Parce que nous utilisons des termes dont nous ne connaissons pas la définition. Il y en a qui disent souvent, tu n'es pas crédible. Il fait jour. Tu me dis que je ne suis pas crédible. Pourtant, il fait jour.
Et tout ça parce que les Camerounais sont dit, oh, c'est pas ma langue maternelle, le français est élastique. Oh, c'est pas ma langue maternelle. Vous êtes né avec. C'est la langue commune. Vous êtes né avec. Vous avez fait vos études et vous... les enfants du 237. Vous là. Éducation, c'est-à-dire série défectueuse, entièrement défectueuse. On ne va pas s'en sortir, Jacobine. Bonjour, Jacobine. On ne va pas s'en sortir. En vrai. En vrai. L'adduction d'eau du Cameroun date des années quoi? 60, 50. Ça a un jour été rénové? Jamais. Jamais. L'électricité au Cameroun date de... Les poteaux n'ont jamais, ça dit, les gars n'ont jamais refait. Comme on voit ici en Beng. Les gars commencent à changer parce que c'est vieux, ça devient problématique. Et il vient me... Qui est crédible? Tu connais d'abord la définition de crédible? Hein? Mais est-ce qu'il te demande de le suivre? Il y a un problème d'électricité au pays ou pas? Il dit, mes frères, sortons, leur mettre la pression pour qu'ils travaillent. Hein? Pour moi, il n'est pas crédible. Est-ce que c'est qu'on te demande s'il est crédible pour toi? Le problème qu'il soulève n'est-il pas réel? Qu'il soit crédible ou pas? Quand il dit allons marcher pour que le Cameroun stabilise l'électricité, est-ce que le fait qu'il ne soit pas crédible pour toi transforme la réalité en mensonge? Hein, mon frère? Hein? Est-ce que Cabral Libi est en train de te promettre monts et merveilles quand il sera président? Est-ce qu'il est en campagne en train de te promettre quelque chose pour dire qu'il n'est pas crédible? Est-ce qu'il t'a demandé de croire aux chimères? Dans ce que nous sommes, c'est-à-dire dans ce qui nous concerne là aujourd'hui, dans le sujet du jour, il vous a demandé d'aller marcher pour que l'électricité du Cameroun soit fixée. Hein? La crédibilité sort d'où là? Comme vous avez dès que vous avez un mot dans la bouche, c'est comme le tabac à chiquer. 1, 2, 3. Pour ne pas, quand vous ne voulez pas vous sentir concerné, oh, la personne n'est pas crédible. Il s'agit de crédibilité là. Hein? Est-ce qu'il s'agit de... Il t'a demandé de croire en quelque chose? Il est venu battre campagne. Hein? Est-ce qu'il est venu battre campagne? Tu penses que dans nos pays, là où nous vivons ici, là, il y a tous les politiques sont, tous les hommes politiques sont crédibles? Hein? Est-ce que tous les hommes politiques sont crédibles? Quand il s'agit de campagne là-bas et tout. Tu penses que qui est même crédible là-dedans? Mais quand ils disent allons marcher contre les retraites, les gens sortent non. Pourtant, quand ils battent campagne, personne n'y croit. Hein? Et voilà. Maman, on va aller marcher avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Seigneur. Seigneur. Je comprends quoi? Je te fais comprendre que même ici, dans tout pays, il y a des personnes qui ne sont pas crédibles. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à nous convaincre. Quand tu viens raconter tes histoires de candidats, on te dit que mon frère là, c'est de l'utopisme tolère nous. Mais quand Mélenchon, quelqu'un peut ne pas croire en Mélenchon quand il fait ça, il bat campagne, mais quand Mélenchon va dire allons marcher contre les retraites, les gens vont marcher. Est-ce que tu vas marcher pour lui? Tu vas marcher pour Cabral Libi? Hein? Toi-même tu es crédible? Tu es marié? Tu penses qu'auprès de ta femme tu es crédible? Tu crois que dans ta famille, tu es crédible. Mais les gens continuent à manger à table avec toi. Ta femme continue à s'envoyer en l'air avec toi. On t'a chassé de la famille parce que tu n'es pas crédible. Oh, est-ce qu'on va s'en sortir?
Est-ce qu'on va s'en sortir? Et vous voyez donc des personnes sur lesquelles vous comptez pour 2025. On pas sorti l'auberge. Hein? On n'est pas sorti. Donc, c'est le R qui est crédible. Hein? Le R est crédible. Biya est crédible. Hein? Est-ce que Biya est crédible alors, mon frère? Parce qu'il va falloir que quelqu'un soit crédible pour 2025 hein, ou avant. Dis-nous donc qui est crédible à tes yeux. Aux côtés de qui tu veux marcher? Dis-nous ça ici, bro. Hein, dis-nous. Puisque pour lutter pour ta propre vie, tu dois trouver quelqu'un d'autre crédible. Et c'est la personne qui doit te demander de te battre. Qui donc est crédible? Qui donc est crédible? Hein, j'attends. Qui donc est crédible? Puisque se battre dans la vie pour toi, c'est une histoire de crédibilité de l'autre. Il n'y va pas de ton instinct de survie. Il y va de la crédibilité de celui qui va lancer l'alerte, qui va lancer la manifestation, qui va. Je t'ai vu là en tenue, je ne sais pas, sur un terrain de sport, tu fais du foot. Hein? Eto est-il crédible? Est-ce que Eto, fils, est crédible? Hein, mon frère? Réponds, pardon. Eto, fils, est-il crédible? Eto, fils, est-il crédible? Oh, tais-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ces poteaux qui portent les hautes Oh, tensions, les fils de haute tension, c'est de ça qu'il s'agit. inclinés, sont inclinés. Ils ne sont pas encore totalement tombés, ils sont inclinés. Et ça fait 2 jours. Ces fils sont éparpillés partout, vous voyez? Les fils sont partout. Les fils sont partout. C'est pas que ça se passe dans le quartier de quelqu'un. Ça se passe au carrefour Lady Ponce. Voilà. Et ce quartier a tellement des jeunes enfants. Donc, mon cher frère, cette dame qui parle là sur cette vidéo, il y en a qui pourraient ne pas la trouver crédible. Mais est-ce que ce qu'elle dit là est faux? Image à l'appui, c'est faux. Il y en a sûrement dans son entourage qui trouvent qu'elle n'est pas crédible. Mais là, ce qu'elle dit, vidéo à l'appui, image à l'appui là, a besoin qu'elle soit crédible. Il y a des images. Tout le monde voit. Pour que tu ailles marcher, pour réclamer de l'électricité fixée, est-ce que la personne qui te dit, frère, allons marcher, a besoin d'être crédible? Face à un sujet. Verser comme ça devant tout le monde. Bonjour, Richard. Dites-moi. Vous avez donc vu que nous sommes dans une voie sans issue, sur une voie sans issue. Nous sommes sur une voie sans issue. Le problème des caméras, c'est eux-mêmes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Même si nous autres là, que nous, qui sommes traités de combattants, allons au Cameroun, les gars là ne vont pas bouger. Ils vont dire que allez nous libérer et revenez nous trouver au bar. Vous pensez que les politiques qui appellent aux manifestations ici sont crédibles pour ceux qui vont marcher, du moins sont crédibles quand ils battent campagne pour des élections, ils sont crédibles pour tout le pays. Mais quand ils nous disent que voilà, il y a un problème là, frère, allons marcher, ça concerne tout le pays. On se fiche pas mal des politiques qui sont devant. Les seuls politiques que nous gérons, c'est ceux qui gèrent notre pays. Hors élection, on ne veut même pas savoir ces partis politiques-là. Les partis politiques-là, on les vit là-bas. Les leaders, là, on leur vie.
Une fois les élections passées, on ne les gère plus. Nous restons focus sur ceux qui dirigent nos pays. Donc, au lieu de dire au gouvernement actuel, aux partis politiques actuels, celui qui gouverne ce pays, au lieu de leur dire que les gars, là vous mentez, allez bosser. Vous faites le reproche aux gens qui ne dirigent pas le pays, qui sont au quartier. Vous leur faites le reproche de ne pas être crédibles. Hein? Ceux qui sont aux commandes là, sont-ils crédibles? Quand on vous dit, voilà le stade Olembe, ça fait combien d'années qu'il est en construction? Aïdjo, 2 ans pour faire le palais de l'unité. 2 ans. Et il n'y avait pas autant de machines qu'aujourd'hui. Et bah marbre, ça venait de l'étranger aussi. Hein. À l'époque où il fallait quoi, minimum 1 mois pour que le conteneur arrive. Aujourd'hui, 2 semaines, le conteneur est arrivé. Palais de l'unité. Comme il y a certains qui se vantent avec Etoudi. Eladj Amadou Aïdjo. Un enfant avec des ancêtres venus du Nord a fait bâtir 2 ans. 2 ans. 2 ans. Finition, Nyanga. L'intérieur et l'extérieur. Nyanga. Un palais que même les Occidentaux nous enviaient. 2 ans. Voilà Biya. Combien de projets? La première pierre, jamais la dernière. Biya est-il crédible? Biya et son équipe sont-ils crédibles? Hein? Mais tu es assis là, non? Tu avales tout ce que le régime l'a dit, non? Et tu en redemandes. Ouais, même ma souris de laboratoire du jour. Il est où là? Hein? Biya est-il crédible? Quand tu parles de crédibilité là, ce qu'il dit est croyable. Quand ils apportent un projet, combien ont déjà abouti? Mais le voilà qui a fait 40 ans, non? Est-ce que tu l'as envoyé bouler une seule fois? Est-ce que tu l'as envoyé aux orties? Là, je suis en train d'utiliser des... Est-ce que tu l'as envoyé perdre? Comme tu envoies Cabral Libi perdre. Tu as un jour dit à Biya, tu n'es pas crédible. Hein? Je sors parler parce que tu n'es pas crédible. Tu as un jour dit, tu comptes même le faire un jour. Parce que Cabral Libi ne dirige pas encore ce pays. Hein. Il ne dirige pas. Donc, on ne peut même pas lui faire le procès d'intention là. On ne peut même pas lui faire ce procès, dire qu'il n'est pas crédible. Il s'est retrouvé à quel carrefour un jour avec vous, avec un projet. Bon, à part les pirogues, mais il avait quand même apporté la pirogue, dis donc. Avec Biya, vous avez tout un chapelet. Des choses projetées, jamais réalisées. Est-ce qu'il y a plus grand? Est-ce qu'il y a plus réel que le manque de crédibilité de Biya et son équipe? Il y a plus réel que ça au Cameroun. Mais, sauf que vous êtes assis là, vous ne dénoncez pas. Hein. Je n'ai pas encore entendu un Camerounais dire que Biya n'est pas crédible. Hein. Aucun. Je n'ai pas encore entendu un Camerounais dire que Atangandi n'est pas crédible. Hein. Hein? Que Emmanuel Sadi n'est pas crédible. Hein. Que tous ces ministres-là, que Laurent Esso, accusé d'assassinat, n'est pas crédible. Hein. Je n'ai jamais entendu. Mais vous êtes là sur les gens de l'opposition en train de dire qu'ils ne sont pas crédibles. Des personnes qui n'ont jamais géré votre pays. Et tout dit. Les ascenseurs ont 41 ans. 43 si vous ajoutez, je ne sais pas à quel moment on a posé. Donc, ont plus de 40 ans. Les ascenseurs. Bon, on va mettre 41 d'utilisation. 41 ans. Mais chaque année, on vous dit que 1 milliard par mois est réservé, donné à la présidence pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Est-ce que vous êtes déjà venu dire que ceux qui travaillent à la présidence, ils ne sont pas crédibles? Parce qu'on leur donne de l'argent, on ne sait pas, ça entre, mais on ne sait pas par où ça sort. Eh mon frère, ramène ta fraise ici.
Il est où? Eh, le bougre là est où? Comme vous aimez souvent utiliser les mots. Donc vous ne connaissez pas la définition. Donc vous ne saisissez même pas le sens. En termes de crédibilité. Aucun assassinat élucidé. Oh, on vous sort la maquette. Oh, Olembe, complexe Olembe. Vous n'avez même pas le stade. Le parking n'est même pas fait. Eh, mon Dieu, s'il n'y a pas le stade, c'est le parking qu'on va faire. L'hôtel 5 étoiles, où? Vous accueillez ne serait-ce que les présidents de la sous-région. Vous ne savez pas où les loger. Yaoundé n'a pas assez d'hôtels pour loger les présidents. Yaoundé est la capitale. Qu'est devenu l'hôtel des députés? Qu'est devenu Montfébé? Pourquoi on ne compte que sur le Hilton à Yaoundé? Vous n'arrivez même pas à accueillir l'ensemble des présidents de la sous-région. Hein. On ne parle même pas africain. Hein. Du genre, c'est quelque chose qui concerne l'Afrique tout entière. 90% décident de venir. Hein? Même dire que, oh, ils auraient pu loger à Douala. Vous n'avez même pas d'avion pour dire que, oh, 30 minutes entre Douala et Yaoundé, c'est 30 minutes de vol. Donc, ils auraient même pu loger à Douala. Prendre l'avion pour venir au congrès à Yaoundé. Hey! Voilà un bougre qui se réveille le matin avec, en guise de cervelle, le Namgwan, qui vient me parler de la crédibilité. Hein, Etienne Sanbea. Tu es là, tu rigoles. Tu vis dans une fosse sceptique. Tu viens montrer les asticots qui te servent dedans ici. Tu ricanes. Tu ricanes. Peut-être que tu as encore un tout petit peu d'énergie. Tu vas finir épave quelque part là. En mode pourrissement en attendant que comment on appelle, la nature te rappelle à elle. Mais est-ce que ce sont des personnes qui ont... Il n'y a pas de cervelle. Il n'y a pas de cervelle. Il ne serait plus là. Mais ce sont des personnes qui veulent souvent, comment dire, qui se disent, quitte à mourir autant que je coule. Des personnes qui ne savent pas se sauver. Il n'a pas ça en lui. L'instinct de survie, il n'a pas. Vous voulez qu'on en fasse quoi? Ceux qui ont la cinquantaine, défaillants. Ceux qui viennent après, défaillants. Ceux qui ont même 60 ans, 70, défaillants. Des enfants d'un pays qui laissent des tueurs en série aux commandes. Voilà un ministre, tout un ministre accusé d'assassinat. Accusé d'assassinat. Est-ce que vous avez l'impression que ça le sert? Une personne avec un peu de dignité aurait démissionné. Mais il est là, pourquoi? Parce que vous, la population, là, vous demandez aux mauvaises personnes d'être crédibles. Vous, donc, du moins, vous leur faites le reproche de ne pas être crédible. Pendant que ceux qui vous ont même apporté la preuve de la chose sont aux commandes de votre pays. Voici une nouvelle semaine qui commence, la 3e semaine qui commence. Le juge d'instruction, là, j'espère que tu as ciré tes chaussures. Le tailleur t'a donné tes costumes. Que tu as nettoyé ton bureau. Parce qu'il va falloir commencer à travailler. Parce qu'il va falloir commencer à travailler. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Avec l'art du pourrissement. Si Biya n'est pas capable de remercier Laurent Esso, non, si Laurent Esso ne veut pas démissionner, si Biya n'est pas capable de le virer, il va falloir que les Camerounais s'expriment. Hein? Donc, Sabéa, je t'en prie, il est question ici de crédibilité. Laurent Esso est-il crédible? Gère-t-il bien le ministère de la Justice? Est-ce que tu as l'impression que les choses fonctionnent bien au ministère de la Justice?
Donc les Camerounais qui disent souvent la justice pour un tel, justice pour un tel. Quand vous perdez les membres de votre famille, vous demandez justice à qui? À une personne accusée d'assassinat. Et pas qu'un seul assassinat. Quoi potentiel? Au tueur en série? Il n'est même plus potentiel le tueur en série. Et il est assis là. Il nargue les Camerounais. Les Camerounais sont assis là. Mais quand il faut parler de la Russie, nous sommes très forts. Quand il faut parler de Poutine, nous sommes très forts. Et vous savez pourquoi est-ce que nous parlons de Poutine? Vous savez pourquoi est-ce que certains supportent Poutine? Parce que Poutine n'est que l'expression occidentale de ce que ceux qui dirigent vos pays sont. Ceux qui sont en place là. Des oppresseurs finis. C'est l'éducation. Vous pensez qu'on dirige par l'oppression. Et c'est pour cela que vous êtes assis là. Vous applaudissez Poutine. Des fois, on m'oublie ici. Eh oui. Poutine n'est que le grand frère de vos dirigeants du 237. Oppresseur fini. Et du haut de votre faiblesse là, à votre avis, si Poutine devait venir vous sauver, le résultat serait quoi? Vous pensez qu'il ne va pas ramasser tout ce qu'il y a sous vos pieds là, exactement comme les autres? Vous connaissez l'histoire des Tsars? Non, beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que vous pensez que Poutine devrait être seul à inverser l'ordre mondial? Est-ce que les Africains, l'Afrique qui est l'avenir là, l'Afrique qui est l'avenir là ne devrait pas être celle qui inverse l'ordre mondial? Est-ce que vous pensez qu'il fait bon mettre tous les pouvoirs entre les mains d'un seul individu? Ça m'énerve quoi? Donc tu penses que je suis énervé là parce que tu as dit que Cabral n'est pas crédible? Non mais sérieux. Pardon mon frère. Ne fais pas ce que je t'envoie. Ne fais pas ce que je t'envoie à la poubelle. Mais je ne suis pas en train de t'insulter. Tu te mets face à ta propre réalité. Si pour toi c'est une insulte, soit. Si pour toi c'est une insulte, soit. Tu ne parles pas d'un autre pays que le tien. Montre-moi montre-moi comment on appelle le certificat de propriété de ton pays. Nous avons besoin de vrais leaders. Toi-même, tu n'es pas leader de ta propre vie, dis donc. Toi-même, tu n'es pas leader de ta propre vie. Vous avez besoin de leader. Tu as besoin de leader. Tu n'es pas ton propre leader. Tu n'es pas ton propre leader. Tu as besoin que quelqu'un vienne te piloter. Tu n'as pas ta cervelle. Tu n'as pas tes deux jambes. Tes deux mains. Nous avons besoin de vrais leaders. Tu fais quoi donc pour qu'il y ait de vrais leaders? Puisque depuis 40 ans, tu as quelqu'un qui t'a prouvé par A plus B. Tu as une personne qui t'a prouvé par A plus B qu'elle n'est pas fiable. Donc, tu as l'impression, depuis que je parle là, vraiment, la compréhension, c'est pas la chose la mieux partagée. Donc, depuis que je parle là, tu as l'impression que je suis énervé parce que tu as dit que Cabral n'est pas fiable. Que ça peut bien me foutre. Que ça peut bien me foutre. Est-ce que nous sommes devant une campagne électorale pour me dire que oh, Cabral n'aura pas ta voix? C'est toi qui vis dans une fosse sceptique, mon frère. Je t'ai dit qu'il fait jour, j'ai allumé ici. Tu sais, moi, je ne fais que parler. Après, tu peux te torcher avec. Que tu te torches avec ou pas. Ça revient au même en ce qui me concerne. Si tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui doit piloter ta vie,
à 99%. Toi, tu n'as que 1%. Donc, manger, chier, boire, t'envoyer en l'air, c'est ton problème. C'est ton problème. Cabral Libye, je le gifle souvent moi-même ici. Donc, ne viens pas me raconter des bêtises comme quoi ça me fait mal. Ça me fait mal. Vous avez soin de cette notion. Ça me fait mal. Va m'empêcher de manger. Va m'empêcher de dormir. Va m'empêcher de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà tout un ministre accusé d'assassinat par le chef de gang. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et quand tu vas tuer quelqu'un dans ton quartier, tu vas dire, quand un militaire ou un policier va tuer quelqu'un dans ton quartier, tu vas dire justice pour ma personne. Justice pour ma personne, avec un ministre qui lui-même est accusé d'assassinat. Je viens me raconter des histoires comme quoi je suis... J'aime mal parce que tu dis que Cabral n'est pas fiable. Non mais sérieux. Fais sérieux. Mais je ne sais pas à quel niveau on a loupé notre éducation, mais c'est plus que problématique. Hein. C'était la messe du jour. Les budgets ont encore fait quoi? Eh Seigneur, dorénavant. Hein? Ah, il faut qu'on adresse ça à la DCP. Hey, chacun ici. Mais qui t'a demandé les budgets? Qui t'a demandé les budgets? Communiquer les budgets. Mais ils devraient nous les communiquer automatiquement. Pourquoi on devrait courir moi après? Dis donc. Confirmer que quoi? Mais non, elle n'a pas repris. Elle prolonge son truc. Oh là là. Mais alors, il y a un manque de communication ici. Hein. Laurent Esso doit être entendu par le juge d'instruction nommé dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Dans le cadre de l'assassinat de Martinez-Zogo. Donc le juge d'instruction là doit nous dire où il en est. Toutes les personnes citées par Danoué doivent être écoutées. Doivent être entendues. Et pour... du moins, ce qui reste de sa... comment est-ce qu'on appelle souvent ça? De sa fierté, Laurent Esso devrait démissionner. Puisque Biya est incapable de le virer. Étant donné que Biya est incapable de le virer, Laurent Esso ne veut pas démissionner. Que font les Camerounais? Puisque la justice là, c'est nous qui la rendons. C'est en nos noms qu'un juge tranche. Que comptent faire les Camerounais de leur propre justice? Est-ce que vous voulez laisser votre justice entre les mains des criminels? Bonne journée à toi, Céline. Il faudrait que chacun se pose cette question. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Parce que si les gars sont là pour leur business, ça veut dire que même, ça dit tous les petits crimes, s'ils n'arrivent déjà pas à mettre les moyens de l'État afin de résoudre les crimes majeurs, quand je dis majeurs, les crimes, pas majeurs, oui, majeurs d'une part, comme les assassinats, les meurtres, s'ils n'arrivent pas à mettre les moyens pour résoudre les affaires les plus connues, les plus célèbres, une affaire de meurtre ne devrait pas être qualifiée de célèbre, vous pensez qu'ils vont mettre des moyens pour résoudre les crimes, les petits crimes de quartier là, les petits délits alors, vous pensez vraiment que s'ils ne mettent pas les moyens pour résoudre les grands crimes, les crimes les plus connus, ils vont mettre des moyens pour résoudre les trucs de vol, d'assassinat, des personnes sans importance au 237. Vous le pensez vraiment? On arrête combien de coupables dans ce pays-là? Le coupable. Pas un coupable. Hein, combien? Comme on fait son lit, on se couche. Ce n'est pas la faute des Occidentaux si votre pays va mal. C'est de votre propre faute.
Et nous sommes en train de vivre ce que nos ascendants ont fait. Exactement pour ça que nous avons été vendus. Tout ce qui se passe là, ce n'est que la transmission de témoins. Si nous avons été colonisés, si nous avons été vendus, c'est parce que nous n'avons pas en nous la lutte. Nous n'avons pas en nous l'amour, c'est-à-dire non seulement l'instinct de survie, mais l'amour de soi. Nous n'avons pas ça. Parce qu'il y a des personnes qualifiées au Cameroun de chefs de famille qui viennent vous raconter des bêtises de crédibilité ici. Des personnes qui vivent dans une misère morale absolue. La misère financière a alors venu tout gâter une fois. Ça veut dire qu'intellectuellement, c'est la magie seulement. Quand il parle d'intellectuel, ce n'est pas l'école, ce n'est pas le livre là. Non. Ça veut dire que, ça dit toute notion de vie, que ce soit la vie ensemble, la vie individuelle, inexistante. Inexistante. Et ils sont là. Ils veulent avoir, ils parlent, ils sortent toujours des grands mots, émergence. Ceci, cela. Quand c'est pour utiliser les grands termes, ils sont très forts. Mais dans la pratique, il n'y a personne. Il n'y a personne. Regardez notre pays. Nous sommes partis du décollage au crash. C'est-à-dire du décollage au crash. Et non seulement, ça a été le crash, mais nous avons même creusé pour que l'avion s'enfonce, même, c'est-à-dire, il n'y a aucune possibilité de redécollage. Et vous êtes assis là. Vous êtes assis là, vous accusez d'autres personnes. Votre propre vie. Les gars ont décidé de tuer l'économie locale pour avoir la main mise sur les exportations. Tu veux entrer avec une bouteille de vin rouge, on te dit que non, on ne fait pas entrer le vin rouge ici. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu ailles acheter le vin frelaté que comment on appelle, la femme du ministre ou le ministre lui-même importe. Tu ramènes 2 crèmes comme ça, on te dit que Seigneur, le pays là. Tu ramènes 2 crèmes comme ça, on te soupçonne de vouloir revendre. À l'aéroport là, on décide d'attraper tes crèmes. Nous autres voyageons ici en Occident et les gâteaux pour les enfants, on traverse avec ça. Tranquille. Je vais aux États-Unis avec, je suis parti avec 10 boîtes de lui, le gâteau, les gâteaux lui là, le sirop, les ceci, on m'a géré. Est-ce qu'on m'a géré? Franchement, on sent la misère. Je vais aller revendre des trucs qu'on achète à 2 €. Et même si je revends, même ça me rapporter combien? C'est sur ça qu'on perd le temps. Pendant ce temps, on fait entrer la drogue dans votre pays. Pendant ce temps, il y a les grands trafics et vous-même, vous êtes responsable, vous êtes complice de ces grands trafics-là. Mais vous emmerdez le petit peuple. Et vous voulez vous en sortir. Dans un aéroport, il y a les scanners. On passe ton bagage, s'il n'y a rien de... On te demande, tu as quelque chose à déclarer. L'économie tourne. L'économie, vous n'arrivez même pas à gérer un comment on appelle même ce genre là? Un abri avion. On appelle ça comment? Vous appelez ça aéroport. vous avez un aéroport. Oh, même le rôle d'un terminal. Le rôle d'un terminal. Et pardon, les sons. Non, mieux je ne... On va encore me dire qu'on part à l'Occident. Mais allez au Togo. Allez au Togo, allez regarder l'aéroport, ce qui est Yadema. Allez regarder. C'est au Togo, hein, à côté là. Un pays comme ça. Avec la même histoire que le Cameroun, si je ne m'abuse. Les Allemands avant, les Français après. Le Togo. Je crois qu'il y a que nous ne sommes que 2 à avoir été sous les Allemands avant. Le Togo. L'aérogare est grand. Le par là, je ne sais pas.
comment on appelait ce truc-là? L'ancien aéroport, là où on garait les avions. Non, pas l'aéroport. Oui, l'ancien aéroport de Yaoundé. Mieux ça. Mieux l'ancien aéroport de Yaoundé. Mieux. Si malin, c'est... Oui, pour sortir l'aéroport de Yaoundé, oui, mais en termes de structure, mieux l'ancien aéroport de Yaoundé. En vrai. Les gars, tu vois, les gars ouvrent tes bagages comme ça. C'est-à-dire, baby bushman dit ça. Baby bushman dit ça. Donc, tu fais tes bagages et tout, c'est propre. Tu arrives au Cameroun, quelqu'un vient mettre ses mains poussiéreuses, ses bactéries sur tes choses. Et après, on s'étonne que les maladies se diffusent comme la peste. Oui. Et tes caleçons, et tes ceci. Oui, c'est comme ça qu'ils viennent mettre les saloperies de main là-dedans. Dans un pays où il n'y a même pas d'eau. Si tu veux même relaver ça, il n'y a pas moyen. Voilà ça. Ils vont se plaindre que s'ils sont misérables, c'est la faute des Occidentaux. Pourquoi est-ce que quand nous arrivons ici, comme c'est, il faut être... Est-ce qu'on est misérable parce qu'on est noir? Pourquoi nous ne sommes pas misérables ici en Belgique? Parce qu'il y en a qui vivent comme si c'était une condamnation à mort. Pourtant, le savoir est versé dans le monde. Le savoir est versé dans le monde. Vous ne voulez même pas étudier vos propres plantes. On va te dire que tel machin soigne. C'est encore le machin là qui va te tuer parce que tu bois ça, il n'y a pas de posologie. Là-dedans, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui soigne dedans que tout soigne dedans. Ce soit une molécule. Personne ne va au laboratoire pour extraire. Le Cameroun avait plein de centres de recherche. Et pour les semences, et pour ceci, il n'y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Vous avez des médecins tueurs en série. On vous dit qu'il y a des gars, 80% de cours au CUS. Ils ne suivent pas, mais ils sortent médecins. On les retrouve en train de faire du commerce dans les hôpitaux. Quelqu'un va venir me dire que les politiques ne sont pas fiables. Qui est fiable dans ce pays? Qui est crédible dans ce pays? Même l'enfant nouveau-né fait déjà la coucheuse. Même l'enfant nouveau-né fait déjà sa mère. Tu envoies un enfant de 5 ans te prendre, il te demande, tu vas me donner quoi? Tu envoies un enfant t'acheter un bout de machin là, il ne te ramène pas la monnaie, le gars même, il a dit d'office. Et ça va donner quel genre d'adulte? Hein? Vous viendrez accuser les Occidentaux. Les Occidentaux font encore votre éducation. Hein? Et les Occidentaux font encore votre éducation. Moi, mon éducation a été faite par les Occidentaux. Une grosse partie. Pourquoi est-ce que moi, je tiens la route plus que la plupart des Camerounais? Donc là, franchement, là, du coup, on prend la réalité. On prend la réalité. Moi, je suis un enfant de l'aluminium. On nous traitait d'enfants de blancs. On disait les enfants d'Aducam, les enfants de blancs, là. Regardez comment moi, je suis sorti. Je prends un autre enfant de mon âge, né là-bas à Yaoundé, dans la même maternité que moi. À la sortie, là, pourquoi est-ce que nous n'avons pas les mêmes problèmes? Nous n'avons pas les mêmes problèmes, pourquoi? Nous sommes responsables de notre propre éducation. Eh oui. Et c'est la responsabilité de l'État de mettre en place des politiques adéquates pour que la population soit maîtresse de son avenir. Je vous dis souvent que nous n'avons plus de nation. C'est un peuple qui constitue une nation. Nous n'avons plus de nation parce qu'il n'y a plus de peuple camerounais. Les Camerounais sont souvent là, c'est quand c'est le foot. Oh oui, oui, ah vraiment, hein, le continent, fier d'être camerounais. Le continent, fier d'être... Quand il s'agit de vie, hein, vous êtes là pour le jeu. C'est là où vous formez une nation, du moins pour ceux que ça intéresse. Vous formez un peuple. Quand il s'agit de votre vie, de votre survie, il n'y a plus personne. Vous venez nous parler de la crédibilité d'un individu qui lui mange comme un bindi chez lui. Hein?
Allez, la famille, on se tamponne quand on se tamponne. Bon début de semaine à nous. Laurent et So. Laurent et So. Laurent et So. Nous, on ne perd pas le Nord. Vous allez sauf que mener l'enquête comme il se doit dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Parce que Amourou Belinga va finir par devenir fou là-bas. Et quand il va ouvrir sa bouche, ça viendra nous trouver. Amourou Belinga qui voit déjà Martinez de partout là, il va finir par tous vous balancer. Vous allez faire comment? Il ne va pas annoncer. Oh. Donc, traîner les pieds là, ce n'est pas rendre service à Amourou Belinga. Ce n'est pas rendre service à Amourou Belinga. Ce n'est pas vous rendre service. Eh oui, vous ne pouvez pas étouffer cette affaire, c'est comme ça. Vous allez sauf qu'apprendre à faire. Allez. En vous saluant bien bas. Dans l'espoir de vous retrouver demain. Pas cet après-midi, non. J'ai un sacré chantier chez moi, c'est abusé. Dans l'espoir de. Allez. On n'oublie pas, on ne perd pas le Nord. Justice pour Martinez-Zogo. Moi, je ne dis pas justice. Hein. Je veux juste qu'ils fassent leur travail. Parce que d'ici à ce qu'il y ait justice, mais ils doivent sauf que travailler comme il se doit. Ils ne doivent pas essayer de nous jongler, de nous envoyer dans les 600. Ils sont là pour faire un travail précis. Ils ont signé pour ça. Ah oui, l'aéroport, c'est devenu l'aéroport Yaoundé, militaire de Yaoundé, mais c'était l'aéroport, c'était pas encore international à l'époque que je sache. Ah, il n'était pas encore international, il est devenu international en allant en Simalène, non? Oui, l'aéroport qui est devenu militaire là, mieux ça, croyez-moi. Mieux cet aéroport, en vrai. Et pourquoi donc? Parce qu'il a été construit sous les Occidentaux. Quand nous faisons notre part, c'est toujours un chat. Bonne journée à toi, Tontinal Marcel. Bonne journée, Amado. Bonne journée, Paris-Laine. Bonne journée, ma Josiane. Bonne journée à toi, Mamino. Bonne journée, Rosalie. Bonne journée, Patricia. Bonne journée, Céline. Bonne journée, Lauriane. Bonne journée, ma Germaine. Bonne journée. J'ai dit bonne journée à Céline, c'est bon. Oh là là, ce sont les mêmes personnes qui commandent, donc je ne vois plus. Monsieur Etienne Sanbeya, si tu es toujours là, bonne journée à toi. Il n'y a pas de lézard. Hein. Bonne journée Solange. Bonne journée Suzy. Bonne journée La Belle. Bonne journée ma Georgette. Oh, travailler sur la tablette, c'est une dolée. J'ai dit bonne journée à Lauriane. Bonne journée Clémence. J'essaie de remonter. Hein. Bonne journée, Brotherless, c'est ça. Hein. Bonne journée, Christian. Bonne journée. Oh là là. Bonne journée, Yola. Comment vas-tu? Bonne journée, Josie. Céline, c'est fait. Bonne journée à toi, Richard. Bonne journée, Manga Liberté. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Maureen. Bonne journée, ma Adélaïde. Bonne journée, Lauriane Banjounaise, parce qu'il y a deux Lauriane. Hein. Ah, bonne journée, Niki. Waouh, pour une fois, je remonte. Bonne nuit, grand-mère Nem. Voilà, je vois plus personne au-dessus. Ciao, ciao.